Il y a parfois des moments où la sagesse impose le silence, mais face à la désinformation, il devient un devoir de rétablir la vérité. Depuis quelques jours, une vague de rumeurs agite les réseaux sociaux, portée par certains groupes d'opposition, annonçant sans fondement une prétendue rupture diplomatique entre Brazzaville et Paris. Le prétexte? Le report de la visite du président Denis Sassou Nguesso en France et des allégations infondées visant la première dame, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Mais remettons les choses dans leur juste contexte. Nous avons échangé avec le Premier ministre sur tous les sujets d'intérêt qui nous occupent actuellement et au premier chef desquels la visite officielle. La presse ou les médias ou certains médias ont tiré des conclusions un peu hâtives et totalement fausses de la raison pour laquelle cette visite avait été reportée. Je crois que les gens sérieux savent pourquoi. Dans la culture, je dirais, congolaise et sans doute humaine, on ne célèbre pas l'amitié lorsqu'on est en deuil et donc cette visite a été reportée. Il n'en demeure pas moins que nous devons continuer à travailler à la préparer. Nous avons un certain nombre de dossiers concrets qui doivent être sur la table de nos présidents, les présidents congolais et français, de sorte que au retour, la satisfaction des deux parties sur les réalisations soit totale. Dans l'intervalle, la France et la République du Congo continuent de travailler de concert afin de renforcer leurs liens autour d'intérêts partagés. En 2024, l'ambassade de France a délivré plus de 17 000 visas. C'est une augmentation de 50% par rapport à 2019 avant le Covid. Et c'était l'occasion de partager avec le Premier ministre des conclusions peut-être sur ce qu'il conviendrait de faire. Notamment, nous avons parlé de la problématique des faux documents qui ne concernent pas seulement les visas d'ailleurs, qui sont beaucoup plus larges. Et puis aussi la nécessité pour les demandeurs de visa simplement de remplir correctement des dossiers. Et si les dossiers sont bien remplis et convaincants, encore une fois, les Congolais sont tous les bienvenus en France. Il s'agissait pour nous de pouvoir le redire de façon très amicale.